Bonjour amis Verseau et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose de faire un tirage pour le mois de novembre sur les énergies qui vont traverser ce mois pour vous. Je suis novice dans les vidéos sur YouTube, donc je vous remercie pour vos commentaires et critiques constructives. Je prends tous les conseils pour rendre ces tirages et ces vidéos le plus agréable possible pour vous. Je vais faire des tirages sentimentaux la semaine prochaine, signe par signe. Si vous souhaitez recevoir les notifications, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors, donc ce mois-ci, je vous propose donc de voir ce qui va se passer, ou en tout cas, quelles énergies vont vous traverser pour le mois de novembre. Donc, on voit qu'il y a une situation qui vous demande beaucoup de travail. Quelque chose qui vous a demandé du labeur et vous avez envie de vous offrir une pause. Vous avez envie de vous reposer un petit peu, de faire un peu la fête ou en tout cas de rompre avec la monotonie et du labeur qui vous anime, en tout cas en ce début de mois. Cette pause, elle peut être faite de différentes façons parce que la papesse nous indique un retour sur soi, une intériorité, où on se pose des questions, où on essaye de comprendre, de faire le point sur soi. Et le cadre de couple aussi, qui peut révéler un certain ennui, nous dit aussi qu'on a quand même des choses à comprendre du passé. C'est-à-dire qu'on a tellement été échaudé que finalement, on est très frileux de s'engager dans quoi que ce soit. Et donc, cette pause, il me semble qu'elle est davantage tournée vers vous, plutôt que vers l'extérieur. Pourtant, vous pourriez vous appuyer sur votre entourage, sur les gens qu'il y a autour de vous, qui vous aiment, mais vous êtes en train de puiser au fond de vous pour savoir s'il y a des réponses à ces situations. Pourquoi c'est si difficile? Pourquoi vous devez faire tant d'efforts? Pour moi, ça peut aussi bien parler de sentimental que de professionnel, ou en tout cas de projet quelconque. On voit que votre volonté du mois, elle est très clairement d'aller au cœur du problème, que les choses sortent. Voilà, que ici, c'est votre volonté. Ces deux cartes-là représentent votre volonté. Donc, il n'est pas ici question d'interpréter la tour comme un événement soudain, dramatique, qui pourrait venir vous bouleverser. Non, vous avez envie d'aller au plus profond de vous-même, de comprendre ce qui s'y passe et de mettre au jour ce qui vous perturbe, ce qui vous empêche d'avancer. Et on a le 3 d'épée qui, oui, il peut vouloir dire séparation, mais ici, pareil, dans votre volonté, c'est aller au cœur du problème. Moi, en tout cas, je l'interprète comme ça. Vous voulez aller au cœur du problème, vous voulez comprendre pourquoi c'est si difficile, pourquoi vous devez travailler autant et pourquoi vous vous bloquez, pourquoi vous refusez les opportunités qui s'offrent à vous parce que vous mettez trop de critères enfermants. Voilà ce que vous voulez réellement ce mois-ci. Vous voulez en finir avec ça. Alors oui, effectivement, ce qui va vous aider, c'est effectivement de quitter ce qui ne vous convient plus. Mais on va vous demander quand même de le faire avec prudence, de bien y réfléchir, d'étudier toutes les informations, de faire attention aux détails. Pourquoi est-ce que vous en êtes là, réellement? Qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce qui fait partie de vous? Qu'est-ce qui fait partie des autres? Quelle situation répétez-vous? Et que ce soit professionnel ou sentimental, ça s'applique parfaitement à toutes les situations qu'on peut vivre dans une vie. On peut répéter des schémas sur tous les plans de notre vie, même dans le domaine de la santé. Pourquoi on a une maladie chronique? Pourquoi, voilà, si on croit un petit peu à la composante psychique dans les maladies chroniques, il y a beaucoup de littérature là-dessus. D'ailleurs, vous pouvez essayer de vous en rapprocher. Il y a pas mal d'informations qui permettent, en tout cas, même sur des maladies chroniques incurables, d'essayer d'apaiser un peu les symptômes, ou en tout cas de diminuer les crises, en prenant conscience de certaines choses que nous, on met en place. Alors bien sûr, ça ne remplace pas les médicaments, les médecins, la médecine ou quoi que ce soit, mais en tout cas, ça peut donner un peu d'aide et ça peut soulager un petit peu. Bref, donc tout ça, ça peut s'appliquer à n'importe quel domaine de votre vie. Ce qu'on vous dit en conseil, ou en tout cas ce qu'il faudrait réussir à faire ce mois-ci, c'est effectivement de laisser venir un petit peu plus les opportunités, ouvrir un petit peu plus vos critères, voir un petit peu plus ce qui est possible. Qu'est-ce qu'il y a autour de vous?
Et qu'est-ce que vous pourriez éventuellement tenter? Voilà. Il y a peut-être des choses qui vous font peur encore, mais on vous dit: «Tentez des choses, elles vont forcément vous apprendre des leçons». Vous n'allez pas perdre votre sécurité, hein. Vous allez quand même conserver l'essentiel pour vous, hein, donc soit un cercle amical important, soit un socle familial, qui restera là. Oui, vous vous accrochez à tout ça et en vous accrochant à tout ça, vous pouvez prendre le risque d'aller tenter des nouvelles choses, mais avec prudence, hein. Le page de coupe, il nous demande quand même d'être prudent parce que, rien n'est sûr, mais en tout cas, il y a des choses qui commencent, des choses qui peuvent arriver dans votre vie et vous pouvez vous autoriser à les tenter. Alors sur le plan, sentimental, ces 2 cartes donc, pour moi parlent du sentimental, celle-ci du professionnel. On voit qu'il y a donc le page de denier et la justice. Alors pour moi, ben, ça apporte des nouvelles, d'un point de vue des contrats, juridiques ou, donc si vous étiez, dans une procédure, dans des démarches administratives ou des choses comme ça, il va y avoir un verdict, il va y avoir une réponse, les choses vont être tranchées. Alors si vous n'êtes pas lié par des contrats ou s'il n'y a pas de contrat en cours, on peut, on peut aussi dire qu'une décision va être prise, quelle qu'elle soit, hein, soit d'enclencher des nouveaux projets dans votre relation, soit de démarrer cette relation, soit de la terminer. En tout cas, il y a une décision qui va être prise. Et cette décision, elle va pas venir rapidement. C'est pas quelque chose de fulgurant, hein. On a la tour à côté, mais la tour ici, c'était vos intentions. Elles ne sont pas liées forcément avec celle-ci. En tout cas, pas dans ce cas. Je peux parfois voir des liens entre des cartes qui me sautent aux yeux, mais là non. Pour moi, la tour, elle est vraiment liée aux 3 d'épée et c'est vous, hein, c'est votre intériorité. Là, ici, on voit qu'il va y avoir une décision de prise, quelque chose qui va en tout cas être tranchée, hein, une situation va être tranchée, mais elle va l'être tranquillement et dans le calme. Pour moi, il n'y a pas du tout de caractère de gravité. Voilà. Et si c'est une séparation, peut-être qu'il y aura un peu de tristesse, parce qu'ici on a un 5 de coupe, mais vous savez que c'est pour le mieux. Vous savez que cette séparation, elle va forcément venir clore un cycle et qu'il y a quand même des choses derrière, hein. Les deux coupes derrière le 5, hein, on voit bien, hein, il y a encore des opportunités malgré toutes celles qui sont tombées à l'eau, hein, qui ne sont plus valables. Il en reste 2 derrière et vous le savez au fond de vous malgré la tristesse. Il est bien normal d'éprouver de la tristesse lors d'une fin, même si on sait qu'elle est nécessaire et bénéfique. D'un point de vue professionnel, ce que je vois, c'est qu'il devrait y avoir quelque chose d'une élévation, quelque chose d'une promotion, ou en tout cas, oui, une élévation. Quelque chose va se produire, ou en tout cas est en cours, soit une formation, soit une promotion, soit un changement pour un poste supérieur. En tout cas, il y a une notion de contrat, d'apprentissage, de compétences valorisées, de maîtrise de soi. Donc pour moi, c'est vraiment soit votre situation professionnelle est bien stable et elle ne vous pose pas de problème en ce moment, soit on vous promet ou il va y avoir une amélioration, une élévation. Là, il n'y a carrément aucune carte qui peut me prédire quelque chose de compliqué à ce niveau-là. Et quand bien même vous êtes en train de travailler un projet, même si vous vous sentez fatigué et que vous avez besoin d'une pause, la force nous dit que vous êtes tout à fait capable de repérer les moments où vous avez besoin de repos et les moments où vous pouvez un petit peu y aller plus fort et que vous maîtrisez ça parfaitement. Donc écoutez-vous et les choses vont arriver. Alors ici, c'est rigolo parce que du coup, on a le roi de Pentacle avec un 7 de bâton. Le roi de Pentacle, il nous dit que les situations vont s'arranger et que s'il y a des conflits, ils vont s'apaiser, qu'il faut garder confiance. Et le 7 de bâton, à côté, nous dit que oui, il va falloir quand même un petit peu défendre ses intérêts, défendre ce que l'on a mis en place. Alors, soit son projet, soit son travail, soit sa relation. Bref,
on dit que clairement, il va y avoir peut-être quelques adversités, quelques petits grains de sable sur le chemin, mais le roi de Pentacle vient nous dire d'être tranquille, que les choses vont aller dans le bon sens et qu'il va y avoir une résolution assez douce et facile. Voilà. Alors, on a ces 2 cartes en fin de mois. Alors, en fin de mois, pour moi, c'est rigolo, vous commencez le mois avec un 7 de denier et vous finissez le mois, avec un 7 de denier. Donc, on voit bien qu'on a quand même une certaine boucle, mais les boucles ne sont jamais fermées, puisque sinon on tournerait en rond sans cesse. Non, on va plutôt parler de spirale parce qu'il y a toujours quelque chose qui est gagné, qui est pris et qui nous amène toujours un petit peu plus haut. Et donc, oui, vous allez encore sortir de ce mois-ci avec du travail à faire. Oui, ces 2 cartes-là sont tellement fortes et intenses, je dirais qu'un mois ne va pas suffire à régler ça. Vous avez commencé, vous êtes dans ces énergies-là, c'est ce que vous souhaitez, on vous dit qu'il y a des choses à quitter, qu'il faut avoir confiance et tenter de nouvelles expériences, mais effectivement, ce qui est cohérent, c'est qu'on ne vous dit pas qu'à la sortie du mois de novembre, tout va être réglé et tout va aller très bien. Alors, tout ne va pas aller mal quand même, on vous dit juste, continuez à travailler, vous êtes sur le bon chemin et vous récolterez le fruit de tout ce que vous mettez en place, le fruit du travail que vous avez engagé. C'est important. Et même si ça vous crée des peines, même s'il y a des chagrins parce que vous devez quitter des choses, eh bien, et que vous voulez aller au cœur de ce qui vous fait souffrir, et que ça vous provoque quand même une certaine... vous allez aller puiser dans votre intériorité. Donc oui, il peut y avoir des peines, il peut y avoir du chagrin. Mais vous savez au fond de vous qu'il y a des opportunités derrière, que c'est pour du mieux, que des choses vont encore vous arriver après et des belles choses. Donc, continuez, soyez courageux, ne lâchez rien, vous allez y arriver, la récompense est au bout du chemin, les conflits vont être résolus, ne vous en faites pas. Vous en avez la force aussi, Voilà, on a de très belles cartes dans ce tirage. C'est pas un mois difficile pour vous, mais en même temps, le mois de novembre est très très difficile pour beaucoup de gens. Les énergies sont très fortes et il y a quand même beaucoup de signes qui sont dans la tourmente ou en tout cas dans un travail intérieur assez intense. Et donc, soyez confiants, votre tirage est beau, il est bien. Il vous encourage vraiment à aller puiser au fond de vous et vous en avez les compétences, les capacités, vous allez y arriver. Mais effectivement, il va falloir du courage. Accrochez-vous, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers aussi, qui apportera forcément les bonnes personnes et les bonnes situations, et les bonnes nouvelles et tout ce qui va aller dans le sens de votre démarche. Voilà, j'espère que ce tirage vous a aidé. Si vous souhaitez donc recevoir le tirage sentimental qui devrait sortir la semaine prochaine, abonnez-vous et vous recevrez la notification. Je vous souhaite un bon mois de novembre. Prenez bien soin de vous, appuyez-vous sur les autres et j'espère vous revoir bientôt. Au revoir.